Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement face à cette énergie collective dans la guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme Calendly, vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo ou dans le commentaire. Et puis, je vous invite évidemment à vous abonner si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Alors, je vous explique, le lundi, ce sont les énergies de la semaine, le mercredi, un tirage sur vous et votre autre, et puis le vendredi, je le consacre à un tirage spécial face à face entre vous, votre autre et la tierce. Donc ça se partage et puis on va voir un petit peu les énergies qui se dégagent par rapport à vous, tout simplement. Ici, je remercie l'abonné qui m'a offert cet oracle, l'oracle des âmes jumelles. Bon, après, moi je suis pas partisan des flammes jumelles, on l'entend partout, pour moi c'est un peu fashion hein, là. Le tout c'est de savoir quelle est la nature du lien que vous avez avec votre autre et identifier comment le travailler. Donc ça peut être karmique, ça peut être flamme jumelle comme on entend partout, dans le sens où il y a plusieurs étapes, mais c'est toujours drivé par l'amour. C'est l'amour hein, qui unit ce lien, même si on veut le reconnaître plus ou moins, surtout votre autre, s'il est masculin, il a du mal à le reconnaître. Donc j'ai fait d'ailleurs un e-book et un forum sur comment reconnaître ces trois types de relations, âme sœur, relation karmique et flamme jumelle. Je n'ai pas, voilà, la science infuse, c'est juste un point de vue, une opinion. Donc après, chacun a la sienne, hein, évidemment. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ici, donc c'est un grand merci. Je vais donc voir un petit peu le face-à-face hein, avec cet oracle-là. Je vais tout simplement couper l'oracle en deux et voir ce que ça donne entre votre autre et la tierce. Alors la tierce, je rappelle, c'est la personne qui soit est avec votre autre. Il y a une triangulaire dans votre lien. Elle est souvent avec votre autre, hein. Mais une énergie tierce, ça peut être aussi le travail, ça peut être la famille, ça peut être une énergie qui accapare en fait votre autre, qui influence votre autre. J'ai sorti la première carte, ici c'est vous, à gauche c'est vous et à droite c'est alors votre autre plutôt et la tierce. J'ai tellement focalisé sur vous que c'est sorti. Alors, est-ce que j'ai suffisamment mélangé? Je vais encore faire un petit tour. Voilà. Alors, nous avons à gauche, c'est votre autre, et à droite, c'est la tierce. Ici, votre autre est en train de comprendre la dimension de la lumière, la dimension de devoir guérir, de devoir suivre un autre chemin. C'est quelqu'un qui, enfin, s'aperçoit, peut-être à travers vous, peut-être à travers votre travail sur vous-même, qu'il existe en fait un autre chemin possible. C'est comme si dans sa tête c'était figé, c'était la vie est parsemée que de trahisons, d'embûches, d'obstacles, donc je l'ai accepté, c'est comme ça, c'est la vie. Vous voyez un petit peu dans son état d'esprit. Et à travers vous, il a vu que vous avez traversé tellement de souffrances, mais malgré ça,
vous avez transformé en fait cette épreuve en résilience. Vous avez rebondi et puis vous avez changé aussi. Vous vous êtes transformé là. Ici, vous êtes une nouvelle personne et il s'en aperçoit. Et la question qu'il se pose ici, face à la tierce, c'est: est-ce que c'est la personne de mon destin ici? Est-ce que c'est la personne avec qui je dois poursuivre mon chemin? La tierce, elle se rend compte aussi qu'il est en train de changer, lui, là. Il est en train de transmuter ses énergies ici. On va dire, petit à petit, puisqu'on a juste une toute petite lumière, et qu'il y a l'ombre qui est encore là. Il y a de l'amour en lui, hein, mais il ne l'a jamais écouté, lui. Il a toujours écouté cette part d'ombre. Et il se rend compte qu'il est en train de changer ici, la tierce. Elle se pose beaucoup de questions aussi, mais pas au même niveau que lui. Elle se dit: est-ce que avec le peu de lumière que j'ai, puisque j'ai beaucoup d'ombre ici, j'arrive à tempérer les choses avec l'eau et j'arrive à avoir un compromis avec la zone grise? On va dire ça comme ça. Est-ce qu'avec son petit bout de lumière seulement, elle va pouvoir rester avec lui, continuer ce chemin avec lui qui, pour elle, est son destin? On continue. Le cumin. Alors là, je n'ai aucune idée, donc je vais prendre le livre. Comme tout nouvel oracle, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Après, moi, c'est un peu instinctif, vous le savez. Hein. Je ne vais pas forcément dans la symbolique des cartes. Mais là, le cumin, ça ne me parle pas, là. Le cumin. Alors oui, c'est comme en fait l'épice. Hein. Ici, on parle de votre hôte en tant que petite âme. Petite âme qui aime l'odeur du cumin. Et que parfois, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Il y a quelque chose de... peut-être au niveau de la saveur, de la culture, au niveau de la tierce qu'elle ne comprend pas. Il y a quelque chose quand même qui dit que c'est quand même un symbole de fidélité, de loyauté, que la tierce provoque en lui. Elle arrive toujours, en fait, à le retenir vers elle. Qu'elle arrive peut-être à convaincre que votre autre, c'est son âme jumelle ici, puisqu'on a l'oracle des âmes jumelles. Et que elle lui demande de ne pas renoncer à leur relation. C'est ce que je comprends. Et la tierce, elle provoque en fait, elle provoque des signes, elle va montrer, prouver à votre autre que effectivement c'est bien la personne qui est faite pour elle, et inversement, que c'est ici son âme jumelle. Donc elle crée des moments, des signes pour qu'il lui reste fidèle. C'est quelqu'un qui, de plus en plus, votre autre, ouvre les yeux sur la tierce. Ici, il y a une recherche de réponse, une quête. Il est en train de chercher la quête de sens de sa vie et d'éclairer un petit peu via une introspection son chemin. Peut-être qu'il a été parsemé d'ombre, tellement d'ombre que c'est difficile pour lui d'aller comprendre cette dimension spirituelle, puisque l'illumination, c'est vraiment la recherche de soi, la croissance personnelle de soi, ce qu'il n'a jamais fait. Et quelque part, je pense que la tierce a un rôle à jouer ici pour qu'il trouve son équilibre. On a le yin et yang, ça peut être aussi le symbole que ces deux personnes sont opposées, mais arrivent à s'entendre ou se complètent. Vous voyez, il y a
il y a comme une... Ça rejoint les synchronicités. Il y a quelque chose qui indique que peut-être que c'est pas l'amour qui lui correspond, mais cette personne le complète par sa différence, par ce qu'elle lui apporte en fait. Et la tierce, elle comprend. Elle comprend son besoin de s'élever. Donc elle patiente ici, elle est dans l'équilibre, elle patiente face à son changement. Elle sent vraiment que le changement s'opère. Comment? Parce qu'il reste silencieux. Parce peut-être il partage moins. Qu'il a besoin de solitude, qu'il a besoin de s'éloigner un petit peu, de prendre un peu de distance, d'être avec lui-même en fait, pour pouvoir réchauffer cette part d'ombre avec l'amour. Ici, c'est la chaleur pour moi. Je vois la chaleur de l'amour par le rouge, et on sait que l'amour est l'énergie la plus forte, la plus puissante. Il sait qu'il n'y a que par là qu'il peut atteindre cette zone-là. C'est en restant dans le silence. Elle déploie, voilà, toutes ses techniques, tous ses artifices, toute sa créativité pour justement montrer qu'elle est là, si besoin, qu'elle l'épaule, qu'elle le soutient. Alors votre autre, il recherche aujourd'hui des moments de joie. Il recherche le moment présent. Il recherche beaucoup de moments de rire. Hein. Il est un peu dans un mode enfantin, où il veut rire de rien, où il n'a pas de contraintes, où il veut pas se sentir en fait oppressé, quoi. Oppressé, étouffé. Donc ici, elle n'a pas vraiment le choix, la tierce ici. Hein. La Trinité, c'est quelqu'un qui est à côté de lui, qui est allongé à côté de lui, mais c'est comme si elle avait personne. C'est comme si elle avait un corps invisible dans le lit qu'il partage. La présence n'est plus au niveau de votre autre. Il est vraiment absent dans ses pensées et elle le ressent. Ici, ça indique que la tierce se ressent invisible face à votre autre. Et que malgré même les paroles réconfortantes qu'elle peut lui apporter ici, elle sait qu'elle est reliée à lui. C'est comme si elle était séparée, mais ils sont ensemble, vous voyez ? Il y a un ressenti vraiment étrange en elle, qui fait que il y a une apparence, un monde d'apparence entre eux, où ils font la fête avec les amis, tout se passe bien. Et puis soudain, elle ressent une grande tristesse. Pourquoi ? Parce que en fait, en dehors de l'apparence, ils ne partagent rien. C'est vide. Je vais encore prendre 2 cartes. Ici, en fait, votre autre, il se rend compte que son mode de pensée, on va dire, 1, a beaucoup de croyances limitantes, et puis 2, est très rigide. Donc on a l'ancien, c'est que il y a vraiment un système de pensée trop rigide, trop ancien, trop traditionnel. Ça colle pas. Voilà. Ça colle pas avec l'amour, en fait. On a besoin de l'amour, mais en même temps, on s'entoure de murs, hein, vous voyez ? On s'entoure de murs, et pour moi, ces murs-là, c'est une rigidité. C'est une rigidité en lui qui fait que il n'arrive pas à évoluer. Hein. Et à un moment donné, il faut qu'il reconnaisse qu'il ne peut pas le faire tout seul. Qu'il a besoin d'être aidé, d'avoir peut-être recourir à une thérapie, ou de personnes qui soient habilitées à changer son état d'esprit pour son bien et sans malveillance, sans mauvaise intention. Donc pour moi, il y a le cadre de la thérapie qui est neutre. Alors que la tierce, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il revienne
qu'ils reviennent. La réunification, c'est la réunification des âmes. Hein, là, c'est un appel d'âme. Ici, reviens vers moi. Hein, reviens vers moi. Il est trop loin dans sa rigidité pour répondre à ces appels d'amour, on va dire, à la tierce. Donc c'est très... Il s'éloigne en fait d'elle. Il s'éloigne d'elle. Et elle le sent et elle patiente, mais un peu impuissante. C'est comme si elle était avec quelqu'un. En fait, si elle est avec quelqu'un, c'est comme si elle était avec personne. Aujourd'hui, c'est très monotone, routinier. Il n'y a rien de mirobolant dans leur relation. Voilà, et bien écoutez, je vais arrêter là la première partie. Je vais continuer pour les âmes lumineuses qui ont bien sûr souscrit à l'abonnement YouTube. Vous pouvez rejoindre cette communauté avec plein d'avantages en allant sur la page de la chaîne et en cliquant sur le mot rejoindre après, juste à côté du mot abonné. Et donc je vous quitte ici, mes abonnés YouTube. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance aussi dans les guidances privées. Et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, bien sûr. Et je vous retrouve donc lundi prochain et vous souhaite un excellent week-end. Bisous, bye bye.